Bonjour, Pascal Marlang, je suis enseignant au lycée Ampère depuis 16 ans au total. On reste sur une image de la profession qui est d'avoir les mains sales, d'avoir à porter des charges lourdes, alors que actuellement c'est totalement faux. Maintenant on a des moyens de travailler proprement. Les concessions, les garages de matériel agricole sont en général propres. Et puis maintenant, on a des matériels de levage très performants, très sécurisés aussi, qui vont faciliter les choses et supprimer le fait d'avoir des charges lourdes à soulever, quoi. Disons qu'ils ont très considérablement évolué dans le domaine de la variété des matériels déjà, puisque maintenant tout est mécanisé. Quand j'étais enfant, les balles de paille, on les soulevait à la main, quoi, pour les charger dans la remorque. Maintenant, ça n'existe plus, quoi. Et puis après, au niveau technologique, puisque le machinisme agricole utilise des technologies très variées déjà et très pointues. Ces compétences, elles sont liées au diagnostic, à l'intervention, la réparation, à proprement parler. Ils acquièrent en même temps une qualité de relation avec les différents acteurs de leur formation, mais aussi en PFMP, où ils sont en contact avec les clients, avec l'employeur, avec les autres employés. En France, on a la chance d'avoir une agriculture variée. Chaque type de culture va générer des matériels différents. Plus il y a de matériel, plus il y aura de besoins en maintenance. Donc on va avoir besoin de spécialistes, sachant très rapidement diagnostiquer et intervenir pour réparer, quoi. Les débouchés, disons que c'est déjà en premier lieu la maintenance dans les concessions principalement, mais dans les garages aussi. Ça peut être auprès d'une collectivité. Il y a des débouchés dans une moindre mesure en expertise. Ils sont assurés de trouver un emploi. C'est pas tous les jours, mais presque, où on a des offres d'emploi, principalement de concessions, oui, pour de la maintenance de matériel agricole, et à tout niveau. On a aussi des offres pour des apprentissages. Et puis on a une assez grande partie aussi des élèves qui va faire de la poursuite d'études. Dans mes débuts, j'ai appris à souder à ma classe de BEP à l'époque. J'étais allé jusqu'à leur apprendre à souder au plafond, à la baguette enrobée. Et j'étais très bon soudeur déjà. Et j'ai un élève qui m'a fait des soudures au plafond meilleures que les miennes, quoi, de meilleure qualité. Donc, au bout d'un moment, quand le maître est dépassé par l'élève, moi je suis content.